T'as déjà essayé de réserver un billet de train qui traverse plusieurs pays? Alors tu sais sans doute à quel point ça peut être galère. Mais heureusement, ça devrait bientôt changer. Car d'ici la fin de l'année, la Commission européenne veut introduire un nouveau règlement pour un système de réservation et de billetterie unique pour tous les trains en Europe. L'objectif, c'est que réserver un train transfrontalier devienne aussi simple que ça l'est pour l'avion. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour tes voyages en Europe? On t'explique en 2 minutes. En gros, avec ce nouveau règlement, tu vas pouvoir acheter un seul billet sur une seule plateforme de vente de ton choix et qui couvrira l'ensemble de ton trajet. Je te donne un exemple. Moi, je dois aller à Budapest pour le taf en septembre. Alors au lieu de d'abord prendre un billet sur la Deutsche Bahn, puis sur le site autrichien ÖBB, puis encore un train régional hongrois, je pourrais donc à l'avenir tout simplement tout réserver sur la SNCF par exemple. La majorité des Français vont sur la plateforme qu'ils connaissent, SNCF Connect, comme la majorité des Allemands vont sur Deutsche Bahn Navi. Donc c'est une bonne idée d'obliger ces plateformes à montrer l'offre existante sur le marché, aussi souvent parce que ces opérateurs concurrents sont moins chers. Et on sait que le facteur décisionnaire pour voyager plus en train, c'est d'abord le prix. Mais alors, me diras-tu, c'est quoi la différence avec des comparateurs type Trainline ou Omio? Eh bien déjà, ceci ne montre pas tous les trains disponibles, faute d'accord avec certains opérateurs, notamment dans les pays scandis et d'Europe de l'Est. Et puis surtout, au-delà du côté pratique, avoir un seul billet unique faciliterait aussi plein de choses niveau assurance et remboursement si ton train est en retard ou te fait louper ta correspondance. Toutes les barrières qu'on peut enlever, il faut le faire. Bien sûr, il n'y a pas que celle-ci, il y a le prix, il y a la durée du temps de trajet, mais celle-ci, c'est une barrière simple à enlever, avec une solution simplement digitale. C'est pas comme construire une nouvelle ligne de train, c'est juste un problème de partage de données à régler. Pour résumer, les opérateurs existants devront donc partager tout ce qui concerne horaires, prix des billets, tarifs de groupe, etc. et afficher le tout sur leur site, y compris de potentielles offres de leurs concurrents. Au final, ce sera donc plus de simplicité et de transparence pour les usagers. Selon un récent sondage, 75% des Européens préféraient prendre le train plutôt que l'avion pour se déplacer sur le continent si des options fiables étaient disponibles. Le ferroviaire, on le sait, mais c'est important de le rappeler, ça reste le mode de transport le plus propre qu'on a. C'est 100 fois moins d'émissions de CO2 de prendre le train par rapport à l'avion entre Paris et Barcelone, une des destinations les plus fréquentées par les voyageurs en France. Niveau calendrier, le projet devrait être présenté par la Commission d'ici la fin de l'année pour, si tout se passe bien, une mise en place en 2027 ou 2028.